Papa, maman, dans cette vidéo il y a des choses que je vous ai jamais dit. Alors si vous avez des questions, eh ben, venez me les poser. Salut. Vous pouvez pas savoir quelle énergie ça m'a pris de mettre tout ça en place. Pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un texte pour cette vidéo, parce qu'elle en avait bien besoin. Bonjour à tous, c'est Big Matthew, j'espère que vous allez tous très bien. En plein milieu de ces vacances d'été, hein, pour moi là je le tourne, on est mi-juillet, vous la voyez, c'est pile poil pour les 2 ans de la chaîne, 31 juillet, j'ai posté la première vidéo le 31 juillet. Donc, comme le dit le titre de la vidéo, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de plein de trucs, parce qu'il y a plusieurs choses que je dois mettre au point par rapport à la chaîne, parce qu'il y a eu pas mal de changements récemment, mais aussi par rapport à moi, parce qu'il y a plein de trucs personnels qui m'ont amené à faire cette vidéo quand même, et surtout, comme je l'ai dit, c'est les 2 ans de la chaîne. Donc là, je vais vous mettre un petit sommaire avec les timecodes. Donc tout d'abord, on va faire une partie pour parler de moi, parce que je pense que c'est bien de faire une mise au point avec ce que je vais dire aujourd'hui. Ensuite, on parlera de la chaîne, tout simplement, s'il va y avoir des changements à l'avenir, qu'est-ce qu'elle va devenir, ce qui a déjà été fait, etc. Et ensuite, on enchaînera sur la partie FAQ, que je vous avais parlé sur les 2 derniers mois d'ailleurs. Donc, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. J'arrive pas à croire que je vais dire ça en plein milieu du parc. À tout moment, il y a des gens qui m'écoutent. Enfin bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du coup Mathis, de mon vrai prénom, Big Mathilou, connu sur internet. Et je fais maintenant des vidéos sur internet depuis 3 ans, j'avais commencé avec TikTok et en 2021 j'ai commencé les vidéos sur YouTube. J'ai commencé par certainement la plus grosse nouvelle de la vidéo, coming out trans, voilà. Je me considère comme femme, je me vois comme une femme. Et voilà. Que dire de plus à part que je suis un peu gêné de le dire en pleine forêt, même si ça fait le rapprochement avec la nature, etc. Bref. Donc je vous demande de respecter ça vraiment absolument. Je le rappellerai de temps en temps sur les lives s'il y a des erreurs, mais honnêtement je vais être gentil du coup avec ça. Il faudra vous y habituer très souvent. Peut-être que je ferai une vidéo entièrement où je parlerai de ma transidentité, mais pour l'instant c'est pas aujourd'hui. Je voulais vous le dire au meilleur moment, et je pense que pour les 2 ans de la chaîne, je pense que c'est un bon moment quand même. Mais je vais pas m'étaler sur tout ça, il y aura peut-être une vidéo là-dessus qui va popper, machin. Enfin bref, revenons-en aux vidéos. J'ai commencé du coup TikTok quand j'avais 12-13 ans, c'était vraiment juste avant le confinement de 2020. Je crois la première vidéo que j'ai postée sur TikTok, déjà c'est ça. Pas ouf, mais je l'ai posté en janvier, je crois 8 janvier 2021, enfin 2020. Mais ouais, ça m'a lancé sur mon aventure sur internet, sur la création de contenu, et c'est là que c'est rentré dans ma vie quoi. Des fois ça perçait, il y a 3 vidéos qui ont percé, j'ai pas compris pourquoi. La première vidéo qui a percé c'est ça. On est d'accord, il y a marqué barbecue interdit là. Et là il y a marqué barbecue toléré.
Le tout à 10 mètres d'intervalle. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi ça a percé. Il y a eu deux autres qui ont pas mal percé, en vrai. Il y en a une, je comprends un petit peu pourquoi. Et l'autre, je comprends totalement pourquoi. Elle a fait la vidéo la plus vue de mon TikTok. Elle a fait 1 300 000 vues. Et si vous habitez en Ile-de-France, vous l'avez forcément vu passer, puisque c'est ça. Oh, un pissenlit. C'est sûrement le dernier de la saison. Je l'ai avalé. Ça a fait 1 million de vues en même pas une semaine, je crois. Je crois que ça avait fait en 3 jours. Et j'ai gagné 7000 abonnés en... Attends, j'avais noté, en 2 semaines. J'ai gagné 7000 abonnés, je suis passé de 3000 à 11 000. C'est beaucoup. Mais TikTok, ça me suffisait pas. Clairement, ça me suffisait pas. Et je savais que je pourrais pas me réduire que à TikTok quand j'avais commencé. Puisque j'ai toujours voulu faire des vidéos sur Internet. Des vidéos sur YouTube, plus précisément. Et du coup, 31 juillet 2021, je poste ma première vidéo. Je pense j'ai rigolé quand j'ai mis le titre. Parce que du coup, le titre c'était « On commence pas YouTube, nous ». Et depuis, bah, je m'arrête plus. Je ne pense que à YouTube. À moitié au détriment de ma scolarité, on va pas se mentir. Et puis, il y a Old Memories qui est arrivé. Enfin, en réalité, Old Memories est arrivé en même temps que la première vidéo, parce que je bossais déjà sur Old Memories quand ma première vidéo est sortie. Et bah, du coup c'est cette série, cette VF officielle qui plus est, qui m'a fait m'élever un petit peu sur YouTube. On est 558 à l'heure où je vous parle. Et vraiment merci, parce que 558 abonnés en 2 ans, faut les faire. Enfin, avec un taux de régularité comme le mien, il faut les faire. Du coup, sur YouTube, je fais aussi du doublage, des adaptations, etc. Ce qui me permet de faire la transition, du coup. Je fais donc du doublage, du coup, depuis novembre 2021. Donc c'est arrivé rapidement après la chaîne YouTube et en même temps que All Memories. Puisque All Memories, du coup, c'est du doublage et pas de la création de voix, puisque c'est l'adaptation VF de l'original. J'ai parlé plus précisément du doublage, mais il y aura très certainement d'autres vidéos où j'en parlerai. Je vous la mets là, je vous la mets juste là. C'était une FAQ sur le doublage où je vous explique comment ça se passe, les projets que je fais, etc. Plus tard, mon objectif final, c'est de faire du doublage de ma vie. Mais j'ai pas que ça sur mon tableau de chasse, clairement pas, hein, puisque je veux globalement travailler dans l'audiovisuel et surtout je voudrais être youtubeuse streameuse. Mais en gros globalement je veux travailler dans le cinéma, donc je veux faire de la réalisation, je veux faire des cadrages, ingé son, montage, mixage, etc. Enfin bref, tout ce qui touche au cinéma et à l'audiovisuel quoi. Mais mon dada du coup c'est surtout le doublage. Je suis en bonne voie parce que j'arrive à me faire un petit réseau semi-pro, amateur, etc. Mais dans toute cette histoire, youtubeuse, streameuse est un petit peu oubliée parce que bah, c'est l'objectif final quoi, que vous m'entendiez sur des animés, sur des films, des blockbusters américains. Mais ça veut absolument pas dire que j'arrête les vidéos, hein, loin de là. Hein. Un jour vous me verrez avec Squeezie, vous allez rien comprendre. Parce que comme j'ai dit juste avant, YouTube c'est du coup une partie de ma vie. Ça sortira jamais de ma tête, clairement. On va toucher à une partie sensible parce que ça a commencé à se faire un peu plus parler sur YouTube que depuis un certain temps. Je pense que ça a vraiment commencé à être dit depuis la dépression de Mastu. Il avait fait une vidéo du coup sur tout le sujet, etc. Il avait expliqué tout. On va dire un petit peu que c'est un petit peu tabou de parler de santé mentale quand on est youtubeur parce que bah forcément tout le monde dit « Hey, t'as une vie de rêve, tu te plains de quoi, machin ?» Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Alors quand j'ai écrit le texte, j'étais vraiment au plus bas. Vraiment, j'étais fatigué, j'arrivais plus. Mais j'ai réussi à m'accrocher, hein, clairement, puisque je suis devant vous. Hein. Mais là, actuellement, ça va beaucoup mieux pour plusieurs raisons que je vais vous dire maintenant. Mais globalement, cette année, j'ai été très fatigué et très au fond du trou. Je suis une personne assez contradictoire dans mes comportements. Parce que, en fait, j'adore être seul. J'aime bien être seul pour travailler, si j'ai besoin de m'isoler pour avoir la paix, etc. Ça, c'est oui. Mais la solitude sur le long terme, je ne supporte pas. Et la solitude sur le long terme, j'ai expérimenté, ça fatigue et du coup je me noie dans le travail. Parce que je vais vous dire tout de suite, mais je suis une personne très travailleuse. J'ai énormément tendance à me buter.
vraiment à la tâche quand je bosse sur des projets, sur des vidéos, etc. Et surtout à m'exiler vraiment quand je bosse sur un truc. Bah, par exemple pour All Memories, je ne sors pas de ma chambre, vraiment. Je ne sors pas de ma chambre parce que je bosse sur le sound design, sur les bandes rythmos, sur la traduction, etc. Ça prend un temps fou, mais comme c'est du travail et que j'aime travailler sur ça, je m'exile et je ne vois personne. Il y a aussi plein de trucs personnels qui m'ont niqué mon année, clairement. J'arrive pas à croire que je vais parler de ça en vidéo. Tout d'abord, il y a le côté amour. Forcément. J'ai jamais eu de relation dans ma vie, de toute ma vie, et les seuls crushs que j'ai eu, bon, c'était des noms, puis friendzone. Bon, après ça va, c'est des bons potes maintenant, mais bon voilà. Et la solitude amoureuse, vraiment, ça fait très mal. Ça fait 2 ans que vraiment j'enchaîne les crushs, j'enchaîne les noms. Et ça fait mal, ça fait très mal la solitude. Comme j'ai dit juste avant, ça fait très mal la solitude, surtout sur le long terme. Ensuite, il y a le côté école, qui m'a bien niqué aussi. Comment vous dire que depuis que je sais que je ne vais plus jamais avoir cours de maths de ma vie, ça va beaucoup mieux bizarrement. Parce que vraiment, j'exagère même pas. Les maths cette année, les maths en première, c'était une horreur. Vraiment, chaque contrôle, j'étais à 2 doigts de chialer. Il y a même un contrôle où j'ai fondu en larmes. Je crois que c'était en milieu d'année. Je n'avais rien compris et je déteste ne rien comprendre. Puis t'as toute la pression aussi, gna gna gna, il faut que t'aies le bac, sinon tu arriveras à rien faire dans la vie. Merde. Si vous voulez qu'on ait le bac, arrêtez de nous casser les couilles à nous dire révisez correctement, apprenez. Si vraiment on veut le bac, parce que je rappelle, il y a 97% de réussite au bac. Si vraiment on veut le bac, on sait comment faire, on sait se bouger le cul. Les 3% qui restent, ce sont ceux qui vraiment n'en ont rien à foutre. Ou vraiment qui ont eu d'énormes difficultés et qui ont malheureusement pas réussi à les surpasser. Ensuite, il y a eu la famille, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est dans le domaine privé, complètement privé. J'ai écrit des lignes qui font mal. Et aussi le fait que je vois tout le monde grandir, s'épanouir, faire ce qu'ils aiment. Après, c'est que du point de vue extérieur, mais bon, moi j'ai l'impression de stagner à des moments. Pour être honnête, ça fait très mal, comme la totalité de ce que j'ai dit juste avant. Hop là. Voilà. J'ai perdu un petit truc en arrivant. Et vous avez aimé la transition là comme ça pour le truc? Donc maintenant, on va parler de la chaîne. Parce qu'il va y avoir ou il y aura peut-être des changements prochainement sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas encore, sur cette chaîne, il va y avoir globalement de tout. Globalement, il y aura de tout, projet, comme le dit la description, en fait, il y aura... ce sera un fourre-tout. Il y aura mes idées, il y aura aussi vos idées, donc si vous avez des idées de vidéos, hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour le référencement. Et on n'oublie pas de liker et de s'abonner, ça fait très plaisir. On rush les 1K, pourquoi pas, hein. On va faire un petit récap des vidéos qui sont sorties sur ces 2 dernières années. On va surtout parler de celles qui ont marqué un changement dans la chaîne. Bon, bah déjà, la première vidéo qui a tout lancé, qui a tout créé, on va dire, hein, avec cette magnifique intro. Ensuite, on a eu les vlogs de vacances 2021, avec les vidéos où j'ai failli me noyer. Ça m'a créé une phobie, globalement. Ensuite, alors, je sais pas si les anciens s'en souviennent, mais j'avais commencé un concept éducatif que j'avais appelé le Tu savais ça. Tu savais ça 1 du coup sur l'astronomie. J'aimerais énormément reprendre ce concept, mais ça demande un temps de préparation, ça demande un temps d'écriture, un temps de montage, un temps de recherche extrêmement long. Je pense, à titre de comparaison, je pense que ce serait aussi long qu'une vidéo vrai ou faux de Nozman. Ensuite on a eu All Memories saison 1 qui a pris un peu son temps pour percer un petit peu. Ensuite on a eu la vidéo certainement la plus longue, la plus chiante à monter, mais j'en suis quand même très fier. C'est la vidéo course du cœur où j'ai couru avec mon lycée, avec les copains pour mécénat chirurgie cardiaque. Je vous mets le site de mécénat chirurgie cardiaque en description. En gros
C'est une association qui aide les enfants avec des maladies cardiaques ou des malformations cardiaques dans les pays défavorisés. Et nous, sur l'année où on a couru, on a réussi à sauver un petit de 2 ans. Très fier de ça, très fier d'y avoir participé. Ensuite, on a eu le Let's Play FNAF Sister Location qui a lancé la playlist Let's Play FNAF que je vous mets juste là aussi. On a eu ensuite le début du Let's Play de Pokémon Rosa. Ruby Omega Saphir Alpha. Peut-être que je continue, que je fasse l'épisode 2 parce que j'ai même pas relancé le jeu depuis. Au final, un let's play comme ça prend énormément de temps et j'avais pas énormément de temps pour le monter à l'époque parce que la classe de première, j'ai pas su m'organiser du tout. Mais pour la terminale, je saurais m'organiser et j'essaierai de vous faire quand même des vidéos, mais on en parle, je parle un petit peu plus tard de l'année qui va arriver. On a eu ensuite l'interview des voix du mode VF de FNAF Security Breach. C'était incroyable de les avoir sur cette chaîne, merci. Et enfin Old Memories saison 2, la saison 2 qui est sortie du coup il y a 2 mois. Très fier du résultat en tout cas, même si on a eu quelques galères, mais pour la saison 3 on va mettre le charbon. D'ailleurs ça me permet de faire la transition puisque maintenant on va parler de Old Memories, mais genre très sérieusement parce qu'il y a plusieurs choses à mettre au point par rapport à ça. Je vais vous parler de la naissance du projet. L'idée elle m'est venue quand je faisais un rewatch de la série, après avoir découvert le monde du doublage en profondeur grâce à Sébastien Minéo qui est notamment Blitzo. Il me semble qu'il double dans le projet fandub de Ruby. Du coup je me faisais des rewatch, chaque année je me faisais un rewatch et à un moment je me suis dit et si on adaptait la série en français? Mes potes étaient chauds, ceux que j'ai appelés la Dream Team, donc les personnages principaux, Destale, The Smile, Jean Paulin et du coup moi. Et il nous fallait plus que les autorisations pour pouvoir l'adapter. Parce que je mets un point d'honneur sur le fait d'avoir les autorisations. Même si très prochainement il y aura des trucs où j'ai pas reçu d'autorisation pour le faire, mais bref. J'ai donc contacté Abby SFM qui est du coup la productrice et animatrice originale de la série. Et on a discuté et elle m'a dit qu'elle avait jamais vu d'adaptation en français de la série. Et du coup elle m'a dit vas-y fais. Et du coup c'est là qu'est née notre légende. Donc du coup je bosse sur la saison 1, je fais les sound design. Le teaser sort 31 octobre 2021 Ibid. Les épisodes sortent. Ils peinent à se faire voir. À un moment, je recontacte du coup Abby pour lui demander si elle considère notre VF comme officiel. Et je vous mets le screen juste là. Du coup, elle a dit que pour elle, c'est VF officiel, pour ceux qui n'ont pas compris la trad. Actuellement, il y a 2 VF. Et je suis désolé de le dire parce que je sais que tu regarderas la vidéo. La qualité, mon ref, la qualité, s'il te plaît. Fais une pause, travaille sur des trucs de qualité, mais bosse vraiment la qualité. Je suis désolé de te dire ça. Après, je respecte votre travail, c'est un travail monstrueux que vous avez quand même fait, mais pousse un petit peu le truc un petit peu plus loin. En ce moment, du coup, je bosse sur la saison 3 et on a commencé les recs à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on voulait rec avec la Dream Team pendant les grandes vacances, mais on n'a pas trouvé de créneau. Je voulais au tout départ pouvoir sortir Old Memories pour octobre. Mais du coup, ce sera décalé à début décembre. Parce que du coup, avec la Dream Team, on risque d'enregistrer pendant les vacances d'octobre. Je vais éclaircir plusieurs trucs parce que il faut vraiment que je dise des choses par rapport à Old Memories. Plus de la moitié d'entre vous, des abonnés, sont abonnés grâce à Old Memories. J'ai fait le calcul, je vous donne les chiffres juste après. Je veux juste dire que cette chaîne n'est pas que pour Old Memories. Comme je l'ai dit précédemment, il y aura de tout. Je fais juste des vidéos normales quoi, comme une créatrice de contenu normale. Il n'y aura pas que Old Memories, mais il y aura aussi d'autres doublages FNAF dont je vais parler plus tard dans la partie FAQ puisqu'il y a une question à ce sujet. Du coup j'ai fait les calculs, j'ai refait les calculs parce que ça évoluait, etc. J'ai refait les calculs hier soir. 262 abonnés
par les épisodes, les trailers, la moitié quoi, et 76 abonnés avec les shorts. Un total de 337 abonnés grâce à All Memories. Alors, merci à vous, mais je préfère vous le dire, il n'y aura pas que All Memories. Du coup, on va arriver à un point sensible. Je vais parler de l'avenir de la chaîne. Parce que vous avez peut-être peur qu'il y ait beaucoup de changements sur la chaîne. Je vais répondre tout de suite. Absolument pas. Rien ne va changer, je vais continuer à faire ce que j'aime. Il y aura quelques changements quand même. Comme je vous l'ai dit, je veux travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel, etc. Ce qui est aussi synonyme de beaucoup de travail de réalisation. Je voudrais réaliser sur cette chaîne des courts-métrages, comme Cyprien, même si j'ai pas les mêmes budgets globalement, et d'autres vidéos scénarisées pour que ce soit un peu plus marrant. Un petit peu comme le fait Elliot SRL que j'aime beaucoup parce que les scénarios sont géniaux. Son découpage est génial aussi. Mais bon, vous doutez bien que ça c'est beaucoup de travail et que tout ça, ça prend énormément de temps. Donc on est un qui va encore m'engueuler et me dire que je poste pas assez. J'ai actuellement 6 gros projets dont All Memories. Sachant que chacun de ces projets, je suis vraiment seul à l'équipe technique. En partie seul, mais il y a énormément de trucs où je suis vraiment seul dans l'équipe. Donc chaque projet avance en même temps, mais du coup lentement. Il y aura toujours globalement des vidéos gaming, hein, ça changera pas. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai même pas encore fini de monter la première vidéo de FNAF Pizzeria Simulator. Je sais même pas si elle sera sortie quand cette vidéo sera sortie, mais bon, ceux qui étaient sur le live, ils voient de quoi je parle. Mais bon, comme je suis vraiment seul au montage, j'ai pas les budgets pour me payer un monteur. Chaque vidéo est longue à monter, même si j'arrive à monter en efficacité, mais ça reste très long à monter. Pour vous donner une comparaison, la vidéo course du cœur, je l'ai montée sur toutes mes vacances d'avril. Et la vidéo interview FNAF, j'ai passé une semaine dessus. Une semaine à interviewer chaque voix, chaque personne, une par une, à monter, même si c'était même pas encore parfait. C'est ça qui est bien dommage et qui me fait chier. Et surtout, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai passé mon bac de français. Là, j'ai pas encore les notes parce que je tourne, c'est pas encore les notes, on n'est pas encore le 10. Ça veut dire que l'année prochaine, je passe mon bac. Et comme je passe mon bac et que je ne sais pas comment gérer cette situation ni les révisions, il y aura forcément moins de vidéos IRL. Il y aura toujours des vidéos, All Memories. Forcément, All Memories, il y a 15 épisodes sur la partie 1 de la saison 3. Donc vous aurez 15 semaines d'épisodes, avec un épisode par semaine. Mais les autres vidéos IRL, donc let's play, vlog, etc., il y aura quasiment pas. Ou alors si j'en ai une, c'est que j'ai vraiment réussi à avoir quelqu'un qui me fasse un montage. Comme j'ai aucun budget et que je mets aussi un point d'honneur à récompenser vraiment les personnes qui bossent. Voilà. Alors maintenant, sortez un calendrier, parce que je vais vous donner quelques dates importantes à noter pour des sorties des projets dont j'ai parlé. On va commencer par le plus intéressant, j'ai déjà donné je crois plus tôt dans la vidéo. All Memories saison 3 qui va commencer début décembre 2023. Si vous voulez vous faire des rewatch, je vous mets la playlist juste là. 31 octobre. 31 octobre, mettez-vous un rappel parce que je vais sortir une vidéo spéciale Halloween qui va être très travaillée, que je tourne en fin de mois. Alors mettez un rappel parce que je veux absolument vos retours sur cette vidéo aux alentours de cette date quand ce sera sorti. Pour mi-novembre, mettez bien un rappel parce que je vais sortir un doublage très travaillé où j'ai poussé la production assez haute. Parce que c'est un truc qui n'a toujours pas eu de VF quand j'ai lancé le projet et qui n'a toujours pas de VF à l'heure où je tourne. Ensuite, 10 octobre, gros doublage aussi, avec un truc assez poussé aussi. Mais là, c'était surtout pour mon kiff parce que j'adorais cette animation et je voulais absolument la doubler en français. On va passer à la partie FAQ. J'ai oublié ça. Je reviens, je vais prendre une douche.
Donc, la FAQ, je vous avais parlé dans les 2-3 dernières vidéos même, que j'allais faire une FAQ. Je n'ai pas eu beaucoup de questions. On va commencer par les questions sur ma transidentité. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Je l'avais annoncé du coup sur Instagram il n'y a pas longtemps. La première question c'était, tu comptes changer physiquement? Si oui, tu comptes aller jusqu'où? Eh bien, déjà, les changements, etc. Du corps, chaque personne trans le vit à sa façon. Déjà, la transidentité, ça se vit différemment en fonction de l'individu. Personnellement, pour l'instant, il y a certains trucs que je veux changer sur mon corps, notamment la brioche, déjà, ça c'est même avant que je me rende compte de cette transidentité, je voulais essayer de la perdre. Avec des potes, on a lancé le Six Pack 2024. Donc ça se trouve en 2025, transformation physique, on sait pas, hein, on n'est jamais à l'abri. Mais moi personnellement, pour l'instant, ce n'est pas en projet sérieux. Forcément, mes ressentis seront amenés à évoluer au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que moi je prévois de faire. T'as changé de prénom. Alors, la question est intéressante. Je connais des personnes trans que j'appelle toujours par leur dead name, parce qu'ils m'ont pas, en tout cas, ils m'ont pas donné leur nouveau prénom. Enfin, ils m'ont pas dit s'ils avaient réfléchi à un nouveau prénom ou s'ils comptent changer. Moi, par exemple, pour l'instant, c'est pas en projet non plus, c'est pas l'objectif pour l'instant, mais à l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les ressentis, etc., je serai certainement amené à y réfléchir très sérieusement. Et je pense que j'ai déjà le prénom que j'ai en tête le jour où je voudrais changer, et si je veux changer. Donc non, pour l'instant, je n'ai pas changé de prénom, c'est pas en projet non plus, mais j'ai déjà une idée de si un jour ça arrive. Tu penses un jour être prête à le dire à tes parents? En fait, mon coming out à la famille, je l'ai fait assez rapidement après m'être rendu compte de tout ça. Parce que je l'ai dit au bout de 6 mois après m'être rendu compte de tout ça. Parce que en 6 mois, ça me bouffait et je ne voulais pas le cacher. J'aime pas cacher ce genre de choses. À ma fête d'anniversaire, à une grosse partie de ma famille, j'en ai profité pour faire mon petit discours. Pour faire mon coming out du coup trans et mon coming out pan, donc pansexuel. Donc j'ai déjà dit à mes parents, j'ai déjà dit à une grosse partie de ma famille, une énorme partie de mes amis le savent aussi. Ensuite on va passer à des questions sur du coup les vidéos, la chaîne et autres. Flowzer qui avait posé la question, été égale temps libre égale beaucoup de vidéos. Alors vous avez du coup remarqué que pendant les vacances il n'y a pas eu énormément de vidéos. Tout simplement parce que les vacances je les utilise pour travailler sur des grosses vidéos. Là actuellement, comme je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo, il y a 5 gros trucs qui devraient pas tarder à arriver. Plus d'autres projets que j'ai en tête et que j'aimerais réaliser. Flowzer qui a posé une autre question. Tu préférerais réussir sur YouTube ou dans le doublage? Alors ça c'est un gros dilemme. En vrai c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que on peut faire du doublage sur YouTube. Regardez Eluva Boss, c'est de l'animation, mais c'est aussi du coup de la création de voix doublage. Tout ça, ça se passe sur YouTube. Donc on peut totalement marier YouTube et doublage pour donner un seul et même truc. Mais je pense que ta question, elle est plus posée dans le sens réussir sur YouTube en tant que youtubeur, youtubeuse, ou dans le doublage en tant que comédienne. Pour moi, YouTube et doublage, ça se marie bien. Si je prends par exemple Donald Renew, il a sa propre émission sur Twitch, et sur YouTube aussi. Jesse Dubuis, anciennement Jesse Imitation, mais il veut plus qu'on l'appelle comme ça, même si malheureusement, l'étiquette, il a arrêté complètement les vidéos, parce qu'il voulait réussir sur le doublage de manière professionnelle. Lui il a choisi le doublage. Et moi je pense que je serais dans la même situation que Jesse. Parce que le doublage c'est l'objectif ultime. C'est comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est que vous me voyez que vous m'entendez surtout sur des blockbusters au cinéma, des animations géniales, etc. Donc je pense que je préférerais percer dans le doublage mais que je le marierais avec un peu de YouTube. Es-tu capable de lire cette phrase ou es-tu faible? Abonnez-vous à ma force.
Abonnez-vous à Big Matilou, on rush les 1K, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Que ferais-tu avec 1 million d'euros? Je pense déjà que la moitié partirait pour la charité. Et avec le reste, je ferai tout pour améliorer la qualité des vidéos, donc acheter du nouveau matos son, vidéo, surtout avoir une caméra. Je voyagerai aussi pour faire des vlogs un peu comme ceux de Cyril. D'où est venu ton pseudo? Alors, longue histoire. Mon cousin, qui est comédien, lui qui est comédien de métier et qui travaille en escape game, avait un pseudo à l'époque qui était Tom Dinou. Quand j'ai créé mon pseudo, quand je cherchais à créer mon pseudo bien avant que je crée cette chaîne YouTube, je voulais un pseudo qui sonne un peu mignon comme Tom Dinou, comme celui de mon cousin. Au départ, sur ma chaîne, quand je voulais la créer, je voulais faire des tutos Minecraft et je les avais appelés les tutos magiques de Matisse. Grave erreur. Ensuite j'avais pensé à Big M parce que ça faisait stylé. Parce que M qui est du coup mon initiale. Sauf qu'à l'époque je me faisais harceler et j'avais peur que des gens retrouvent ma chaîne et associent ça à Big Merde. Flemme. Du coup je me suis rabattu sur Big Mati et il me fallait une terminaison mignonne. Big Matilou, ça m'a fait mon pseudo. Et au final, Matilou est devenu un diminutif et Big M est devenu aussi un diminutif. Quelles sont tes voix préférées du monde du fandub? Ce que je te propose, c'est qu'on aille directement sur le wiki, que vous pouvez accéder en allant directement sur ma chaîne, en allant sur à propos et en allant dans Wikifandom Fandubber sur la chaîne. Parmi les Belges, j'aime énormément la voix d'Apollo. La voix de Flax est intéressante, en vrai. Flax qui est du coup le chef du collectif Let's Vox dont je fais partie. Parmi les fandubbers français, alors là il y a du monde. Akiran, que j'adore, qu'on a déjà eu sur la chaîne. Edgar Lamolion qui a une voix bien grave, que tout le monde dans la communauté fandub adore. Kaotil qui a une voix très cool aussi que j'aime énormément. Ravenika que vous connaissez du coup pour Spring Bonnie et Toy Freddy dans All Memories. Snowy, il a une voix géniale aussi, j'aime énormément. TX1 également. Chanel, le couping, qui a justement posé la question. Il a un grain de voix très particulier, mais qui est couplé à un jeu très bon et qui arrive à passer à peu près partout. Parmi les fandubbers québécois, Nigolaf, et il a une voix très très cool. Parmi les fandubbers suifs, bon là on a globalement tout le collectif Romandub. Gundra, génial, que dire de plus, et Cranium Full, que vous connaissez pour être Enard, qui est monégasque. Donc voilà ma réponse pour cette question. Auras-tu des invités dans tes vidéos, amis, famille, autres? Eh bien j'ai déjà... vous avez déjà vu ma famille dans des vidéos, notamment dans les vidéos du coup Vlog Vacances 2021. Vous avez pu entendre du coup mon père, ma soeur et ma mère. Vous avez vu mon père plusieurs fois aussi sur ma chaîne. Amis, alors j'aimerais bien inviter des potes sur ma chaîne. Problème, ils sont pas trop chauds pour montrer leur tête. Le seul truc où j'ai réussi à embarquer des potes, c'était du coup pour Old Memories. Et autres, quand tu parles de autres, c'est certainement d'autres youtubeurs. Pourquoi pas, hein, écoute. Ah, la fameuse question. Tu peux faire FNAF Security Breach, tu peux faire Joy of Creation, etc. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de faire le maximum de fangame FNAF. Aussi, en plus des grosses vidéos. Donc, Security Breach, vous avez déjà eu l'épisode 1 avec la VF, parce que je veux jouer au jeu en VF pour mettre à l'honneur le travail de l'équipe. Donc on jouera au jeu complètement en français. Récemment, il y a le mode VF qui est sorti complètement, donc on va continuer de jouer. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça fait énormément de vidéos sur lesquelles je dois bosser. Il faut que j'arrive à m'organiser, il faut que j'arrive à monter rapidement de plus en plus vite, etc. Vous inquiétez pas, Security Breach, c'est sûr, ça passera. Concernant les autres fangames, Joy of Creation, je vais jouer à la version la plus connue, pas la version qui est en train d'être faite, parce que l'ancienne version est pour moi la meilleure. Mais ma réponse claire et nette pour cette question, c'est oui, je vais jouer à tous ces jeux, tous ces fangames FNAF. Laissez-moi juste le temps de tourner, de faire les lives et de poster les grosses vidéos pour que j'ai le temps de bosser sur les plus petites. J'ai eu la question, who is your favorite FNAF
YouTuber? À partir de maintenant, sous-titre anglais. Cette question elle a été posée par Hailey Riddle World, pour qui je fais les voix pour ses animations. Bah en vrai, j'aime énormément tes vidéos, Hailey. Bah c'est pour t'avoir découvert comme ça, c'est sûr qu'on s'attache à ton style. Parmi les YouTubers anglais, il y a Ducko, que j'ai beaucoup regardé sur du FNAF. Mais j'ai pas énormément regardé de youtubeurs anglais sur du FNAF. Il y a juste eu Ducko que j'ai regardé. Mais en youtubeur français, il y a Caral, avec qui j'ai pu prendre une photo, avec qui j'ai pu discuter. Ça a fait plaisir, ça fait très plaisir. Hein. Il y a Farod aussi. J'ai regardé énormément de ses rediffs sur les jeux. Il y a eu Squeezie aussi quand il a fait les vidéos sur FNAF. Bon, forcément, il y a Virus qui est cool aussi. Il y a Bubble FNAF aussi, je suis sûr que vous vous en souvenez. Et cette petite fierté, j'ai eu l'occasion de discuter avec Bubble. Il est abonné à cette chaîne, il fait partie de vous, il est parmi vous. J'ai pas eu plus de questions que ça. On va s'arrêter là. Merci de l'avoir regardé. Déjà, ça fait très plaisir, ça prouve que vous êtes des vrais. Déjà que vous ayez regardé la vidéo jusqu'à la fin, parce que à l'heure où je tourne, j'ai déjà monté tout le reste, tout ce que vous avez vu avant la FAQ. On est déjà sur une grosse vidéo, donc en plus de la FAQ, ça rajoute 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile pour en apprendre plus sur moi et sur la chaîne. On n'oublie pas de s'abonner. Surtout on rush les 1K, ce serait hyper cool que d'ici la fin de l'année, d'ici avant 2024, on atteigne les 1K, ce serait hyper génial. Et de liker du coup aussi, on n'oublie pas de liker, parce que c'est la vidéo des 2 ans, officielle vidéo des 2 ans. Hyper contente d'avoir pu faire cette vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour des doublages, pour le trailer de FNAF Old Memories saison 3, courant août. On se retrouve très bientôt. C'était Big Matilou et ciao!